Certaines personnes aiment voyager à travers le monde et d'autres aiment voyager à travers le monde, l'univers et différentes dimensions. Qui pratiquent la projection astrale disent que leur conscience quitte leur corps physique. Ils disent qu'ils peuvent aller n'importe où tant qu'ils apprennent à contrôler leurs expériences hors du corps. Ensuite, ils regagnent leur corps physique comme à l'accoutumée. Voici 3 cas incroyables. Si vous aimez les podcasts, écoutez Criminalistique présente Sur le meurtre. Il s'agit d'affaires non résolues qui ont finalement été élucidées. De nouveaux épisodes sortent toutes les 2 semaines. Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Stitcher et toutes vos plateformes de podcasts favorites. Numéro 3, Robert Monroe. En 1958, Robert Monroe, âgé de 42 ans et sa famille, vivait dans une région rurale du nord de l'État de New York. À l'époque, Monroe était vice-président et directeur de la Mutual Broadcasting System Incorporated dans l'État. Il avait créé et produit plus de 400 programmes pour les réseaux de radio et de télévision. Cette année-là, il a commencé à ressentir d'étranges douleurs et des vibrations dans tout son corps. Il pensait qu'il était en train de mourir. Mais son médecin n'a rien trouvé d'anormal chez lui. Un mois plus tard, au lit, il songeait au plaisir d'aller faire du vol à voile le lendemain. Le vol à voile était l'un de ses passe-temps réguliers. Puis, la vibration se propagea dans tout son corps. Soudain, il sentit quelque chose de lisse et de froid sur son épaule, c'était le plafond. Il regardait sa femme au lit avec un homme. Cet homme, c'était lui. Il pensait qu'il était mort. Mais ensuite, il est redescendu du plafond et est retourné dans son corps, allongé dans le lit. Il a ouvert les yeux et regardait maintenant le plafond qu'il venait de toucher. Ce n'était qu'une des centaines d'expériences que Monroe a vécues au cours de sa vie. Les premières projections astrales le laissaient confus et effrayé. Puis, il a compris comment se contrôler pendant la projection. Il a commencé à voler autour de sa chambre. Finalement, il a appris à voler en dehors de sa maison, puis à travers le pays. Il a commencé à voler vers des endroits où il n'était jamais allé auparavant. Il lui arrivait d'espionner des conversations entre amis. Puis, il leur relatait le dialogue qu'il avait surpris. Et les amis de Monroe confirmaient qu'il avait raison sur le sujet de la conversation. En fin de compte, Monroe s'est mis à fréquenter des lieux qui défient toute explication. Il disait avoir visité des endroits qui ne correspondent pas au concept d'espace-temps. Il visitait d'autres systèmes d'énergie ou de réalité. La chose la plus proche à laquelle il pouvait le comparer, c'était de changer de fréquence sur la radio. Monroe disait que les expériences hors du corps peuvent de lien se produire pendant le sommeil. Il disait que dans ces états, le corps physique dort et l'esprit est éveillé. Un jour, en 1963, Monroe était chez lui en Virginie. Il tentait de se projeter astralement vers son amie en vacances dans le New Jersey. Cependant, il ne savait pas exactement où elle se trouvait. Son ami ignorait qu'il tentait de lui rendre visite. Puis Monroe sentit une vibration et se concentra pour retrouver son ami. Il apparut dans une cuisine. Son ami et 2 ados étaient assis dans la cuisine. Monroe lui pinça le bras. La semaine d'après, la femme est rentrée en Virginie. Monroe, surprise, a demandé si on l'avait pincé. Elle a demandé à Monroe si c'était lui. Elle lui a alors montré les ecchymoses causées par la pince. Monroe a publié ses expériences dans son livre de 1971, Voyage hors du corps. Il a popularisé le terme « expérience hors du corps ». Beaucoup de personnes, y compris des universitaires, étaient intéressés par ces expériences et y croyaient. Monroe était renommé dans le monde des affaires et considéré comme une personne pragmatique.
Monro a expérimenté différentes techniques pour sortir de son corps physique. L'une d'elles est aujourd'hui appelée Hemi-Sync ou battements binauraux. Hemi-Sync signifie synchronisation hémisphérique. La plupart d'entre nous ont 2 oreilles, mais nous n'entendons pas chaque son 2 fois. Cela aide notre cerveau à déterminer de quelle direction provient le son. Notre cerveau combine les informations reçues des 2 oreilles. L'Hemi-Sync implique d'écouter de l'audio avec un casque. Chaque oreille reçoit des sons distincts. Notre cerveau traite ces 2 sons différents en même temps et il interprète la différence entre les 2 fréquences des sons. Certains croient que c'est l'apténard, que cela peut affecter l'état des gens. Parfois, cette technologie peut être utilisée pour la concentration, le sommeil ou la méditation. Robert Monro a fondé l'Institut Monro, qui existe encore aujourd'hui. À l'intérieur, Quarters est en faveur de la Virginie. Monro croyait que la conscience survit après la mort du corps physique. La vie après la vie, si vous voulez. Robin Rowe, âgé de 79 ans, est décédé physiquement en mars 1995. Numéro 2, John Middle Hatt. Initialement, John Middle croyait que les objets volants non identifiés étaient réels. Mais le bijoutier sur mesure en Pennsylvanie a changé d'avis dans les années 50. Il dormait quand il s'est réveillé, sentant qu'on lui tirait les orteils. Il a regardé au pied de son lit et a vu un homme aux cheveux et vêtements blancs. L'homme a dit à Middle de le suivre s'il voulait connaître la vérité sur les soucoupes volantes. La conscience de Middle a quitté son corps et a flotté à quelques centimètres au-dessus de son corps physique. Mais il ne pouvait pas bouger plus que ça. Au cours des 2 semaines suivantes, la même expérience s'est produite plusieurs fois. Le 1er septembre 1961, Middle a de nouveau rencontré ce guide. Cette fois, Middle a pu quitter son corps physique. Le guide l'a emmené à bord d'un objet volant non identifié. Les 2 étaient dans une soucoupe volante suivant un avion. Soudain, la queue de l'avion est tombée. Puis l'avion s'est écrasé au sol. Tous les passagers à bord sont morts. Mill s'est réveillé à 5 heures du matin et a allumé la radio. Un avion Constellation de Transworld Airlines s'est écrasé à Clarendon Hills, Illinois. C'est à environ 30 km au sud-ouest de Chicago. À la fin du mois de septembre, le public a appris qu'il manquait un boulon à la queue de l'avion. De plus, une rondelle de blocage sur la queue était mal installée. Donc 2 parties de la queue sont tombées. Ensuite, l'avion a piqué violemment du nez vers le sol. Malheureusement, 78 personnes sont mortes. Middle, en projection astrale, semblait avoir été témoin du crash de l'avion. Middle a dit s'être projeté au-dessus de la montagne Oak voisine. Il a atterri près d'une soucoupe volante. Il a dit que des êtres spirituels lui ont fait signe de s'éloigner. Le milieu a vu une boule de lumière et elle lui a brûlé la jambe. Il est retourné sur Terre en volant. À son retour dans son corps physique, il avait une grosse ampoule sur la jambe. Ces expériences ont convaincu Middle que les objets volants non identifiés ne sont pas des objets physiques. Il appelait les soucoupes volantes des fantômes ou des véhicules ectoplasmiques. Il pensait que les objets volants non identifiés étaient immatériels, mais semblaient physiques. La conscience d'un élève pouvait s'embarquer dans ces engins volants. Middle pensait que chacun était composé de 2 corps, le physique et le spirituel. L'esprit pouvait se séparer du corps et voyager librement. Mill a dit à un journaliste du journal Morning Call que les objets volants non identifiés étaient comme des arcs-en-ciel. Vous pouvez les voir comme je les ai photographiés, mais pouvez-vous faire la même chose avec un arc-en-ciel? Pouvez-vous enrouler un arc-en-ciel et en amener un ici? Mill croyait que le corps astral était attaché à une corde invisible.
La corde est coupée une fois que le corps physique meurt. Mill a dit qu'il ferait mieux connaissance avec son guide spirituel une fois que son corps physique serait mort. Une femme, Mademoiselle Z, affirme avoir vécu des expériences effrayantes de sortie du corps. Elle a fait des projections astrales dans les corps de victimes de meurtre. Mademoiselle Z a eu ses premières expériences de sortie du corps durant son enfance. Son moi astral flottait jusqu'au plafond de sa chambre la nuit. Ces expériences lui étaient familières. Mais elle n'a jamais essayé de contrôler ses expériences. À l'âge de 14 ans, Missy est sortie de son corps physique en flottant. Elle s'est retrouvée à marcher dans une rue sombre et déserte de sa ville natale. Il n'a jamais été rendu public où elle vivait. Elle remarqua qu'elle portait une chemise à carreaux. Elle trouva cela étrange car elle ne possédait pas de chemise à carreaux. Puis elle se rendit compte que quelqu'un la suivait. Elle était terrifiée. Elle a essayé de s'enfuir mais l'homme l'a rattrapée. Il l'a violée puis l'a poignardée. Missy percevait les maux de tête de la fille. Puis Missy s'est réveillée en sécurité dans son lit, mais elle était horrifiée par cette expérience. Le lendemain matin, elle a lu dans le journal que la fille à la chemise à carreaux avait été violée et poignardée à mort la veille au soir. L'incident a traumatisé Mademoiselle Z. Malheureusement, ce ne serait pas la dernière fois que cela arriverait. En avril 1965, Mademoiselle Z était une femme intelligente dans la vingtaine. Une nuit de ce mois-là, elle s'est couchée. Son esprit s'est projeté de façon incontrôlable dans le corps d'une jeune fille. La jeune fille avait entre 13 et 16 ans. L'homme l'a poignardée avec quelque chose de plus fin qu'un couteau. Mademoiselle Z n'a pas reconnu le garçon. Mais comme elle était dans le corps de cette fille, elle pouvait sentir que la fille le connaissait. Elle a vu une voiture blanche. Missy a ressenti une douleur dans la tête de la fille. Lorsque Missy est revenue dans son corps et s'est réveillée, ce sont les seuls détails dont elle se souvenait. Le lendemain, elle a vu un reportage annonçant qu'une jeune femme avait été poignardée à mort dans le comté de Marin, en Californie. Le corps de Nonina Miguel, 16 ans de viscéra, a été découvert près du parc d'État du mont Tampapaya. Le parc se trouve à environ 50 miles au nord de San Francisco. Elle avait été poignardée 6 fois à la tête. Son crâne était fracturé. Elle avait également été abattue. Des employés des travaux publics ont trouvé son corps et ont prévenu la police. Après la découverte de son corps, le FBI a recherché son meurtrier. La police soupçonnait Virgilio Restoro, 24 ans, d'être impliqué. Il était le petit ami de Viscera et il a fui la région après son meurtre. La police a trouvé la voiture blanche abandonnée de Restoro près du parc Golden Gate. La veste ensanglantée de Viscera était dans la voiture. Il y avait du sang partout à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Restoro a été retrouvé et arrêté le 20 octobre 1965. Durant sa cavale, il a travaillé à Los Angeles et dans la baie de San Francisco. Mais il a confié à la police être las de fuir. Il a dit que son meurtre était un accident. Il a dit que l'arme s'était déclenchée accidentellement. On ne sait pas quand, comment ou pourquoi il l'a poignardé. Mijela Vissarov a été poignardée avec un instrument pointu et fin, autre qu'un couteau. Vissarov a plaidé coupable d'homicide involontaire et il a été condamné à une peine de 1 à 15 ans de prison. Mademoiselle C. et Charles Tart étaient amis. Tart est professeur à l'école de psychologie intégrale et transpersonnelle de la conscience et de la transformation. Elle est située à San Francisco. Tart
connaissait les expériences de Missy et voulait l'étudier en laboratoire. Missy a dormi dans le laboratoire 4 fois. Tart a mesuré ses ondes cérébrales et ses mouvements oculaires. Il a également mis en place un petit test. Il a écrit des chiffres aléatoires sur une feuille de papier et l'a placé sur une étagère à environ 2 mètres du sol. Il a pensé que si elle projetait son esprit au plafond, elle pourrait lire les chiffres sur le papier. La 4e nuit au laboratoire, Missy s'est réveillée et a énuméré les chiffres inscrits sur la feuille. Une fois que Missy a quitté le laboratoire, Tart a inspecté les lieux pour s'assurer que Missy n'avait pas triché. Rien n'était déplacé. De plus, Tart avait observé Missy depuis une autre pièce, donc ce n'est pas comme si elle était montée sur une chaise ou avait regardé la feuille. Tart a remarqué un schéma dans les ondes cérébrales de Missy lorsqu'elle faisait des expériences de sortie de corps. Elle semblait faire des projections astrales pendant son sommeil de stade 1, caractérisé par une activité alphaïde. En gros, ce schéma n'était ni dans un état de sommeil, ni dans un état d'éveil. Tart a publié cette étude dans le journal de la Société américaine pour la recherche psychique. Et il voulait montrer qu'il était possible d'étudier ces expériences étranges en utilisant des techniques scientifiques. Merci d'avoir visionné cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de vous abonner. Nous publierons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, jetez un œil à notre autre chaîne, Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires criminelles étranges, mais vraies. Retrouvez-la sur youtube.com Criminally Listed. Merci d'avoir regardé.